Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Caroline, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va partir sur un petit temps de tirage et je vais vous amener un petit peu dans un tirage créatif, innovant. Ça va être un tirage œuvre d'art qui va se créer au fur et à mesure. Je vous invite à me suivre dans cette aventure et à écouter votre histoire qui va un petit peu naviguer à travers tout ça. On va commencer par aller sélectionner un mot dans un magazine que j'aime beaucoup qui s'appelle Art Absolument. Je vous le conseille d'ailleurs. Il parle de pas mal d'œuvres d'art, d'expositions, d'artistes. Et je l'aime beaucoup. Et là, je vais ouvrir à une page au hasard et sélectionner un mot. Et ce sera le titre de votre œuvre d'art pour aujourd'hui. Alors, on va aller explorer quel mot ressort par ici. Le titre en haut de la page, c'est « Émergence à l'épreuve du réel ». On va voir quelle est cette émergence à l'épreuve du réel. Ici, on a quelque chose qui peut paraître peut-être un petit peu lourd. Et à la fois, on a l'épreuve du réel. Qu'est-ce qui a envie de se montrer dans votre réalité? Qu'est-ce qui peut-être est difficile pour vous d'accepter dans votre réel? Qu'est-ce qui a envie d'émerger dans votre réel? On va aller explorer ça. Qu'est-ce qui a envie d'émerger dans votre œuvre d'art du réel? 3 cartes. Ce qui a envie d'émerger, c'est la magie déclenchée et blessure. Intéressant. On a la magie déclenchée et la blessure. Évidemment, c'est plus difficile de laisser émerger cette blessure dans votre réel. Peut-être qu'est-ce qui a déclenché cette blessure. À la fois, on vous parle aussi de magie. J'ai tiré 3 cartes et sur cette carte, il y a aussi 3 femmes, 3 symboles finalement posés autour d'un cercle, comme si c'était une sorte de boule, mais qui permet aussi comme d'être un feu, où elles amènent aussi leurs mains, elles créent une boule aussi d'énergie. Et j'ai l'impression que dans votre œuvre à l'épreuve du réel, on vous invite à puiser dans les parts de vous qui savent prendre soin de ce que vous ressentez actuellement, qui savent en faire quelque chose. C'est une belle opportunité actuellement de rencontrer comme ces espaces peut-être plus étonnants en vous, dans votre histoire, dans votre monde, qui savent comme transmuter ce qui se passe. Elles ne restent pas là à chercher le pourquoi du comment, elles sont dans la transmutation, c'est-à-dire comment ça peut continuer à se transformer, à évoluer, à changer de forme pour se réaliser dans une évolution, comme si on change de peau. Et il y a une part de vous qui sait comment changer de peau, qui sait comment transformer, et il est peut-être temps dans l'émergence à l'épreuve du réel de vous connecter avec cette sphère de magie à l'intérieur de vous, comme s'il y avait une énergie là qui circule sous votre peau, qui sait gérer aussi ces flux là que vous vivez, ces sensations que vous ressentez, et qui sait comment se ressourcer, se recentrer, revenir au cœur pour pouvoir ensuite rayonner. Faites-vous confiance, vraiment.
On va aller voir aussi ce qui pulse à l'intérieur de cette émergence du réel. Qu'est-ce qui pulse là, qui a envie de se faire entendre? Qu'est-ce qui a envie de remonter à votre surface? Qui vous demande, je crois, de vous assouplir. N'ayez pas peur de cette remontée à la surface. Respirez. Prenez un temps pour vous écouter. J'ai envie de vous dire d'avoir cette notion aussi d'élasticité. Quand vous sentez que vous forcez, que c'est trop difficile, que vous vous durcissez, connectez-vous à cette notion d'élasticité. On va vraiment laisser apparaître ce mot-là dans votre œuvre d'art, élasticité. Connectez-vous avec cette sensation-là, avec cette tonalité-là, avec aussi cette présence-là, d'être dans de l'élasticité, de ne pas vous durcir, mais de sentir que, comme si votre peau pouvait accepter des mouvements qui arrivent et voir comment tout ça va s'ajuster. Alors on était en train d'aller voir qu'est-ce qui est en train d'émerger, qu'est-ce qui est en train de pulser à l'intérieur de vous. Et on voit que dans votre œuvre actuellement, il y a beaucoup de vie qui veut émerger, il y a beaucoup d'énergie, il y a aussi des contrastes, peut-être des contraires qui ont envie de s'associer, qui ont envie de se mélanger, de se rencontrer. C'est vraiment beau parce que c'est beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis aussi physiques, beaucoup de, je dirais aussi de désir, d'envie de se connecter, de se réaliser, et ça cherche un petit peu son chemin. Et dans cette émergence à l'épreuve du réel, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi de sentir que vous avez de la place, que vous pouvez sortir peut-être des contours que vous vous êtes dessinés ou qu'on vous a imposés pour aller peut-être encore même au-delà et voir que vous avez de la place pour vous expanser aussi, que votre réalité est plus vaste que ce que vous ne pensez et que votre pensée, elle est parfois peut-être plus réduite que l'espace en fait réel dans votre monde, dans votre vie ou dans ce qui vous entoure. Prenez vraiment ce temps d'aller dans votre dimension. Vraiment cette sensation de 5D, quoi, de 6 dimensions, qu'importe, de pouvoir vous ouvrir comme ça et vraiment de peut-être même, je dirais, de vous désorganiser dans votre espace, de sentir que vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensez et de ce qui est cadré, carré de fer. Parce qu'on voit ici que vous avez l'impératrice, qui est la créativité, qui est aussi la fertilité, la réalisation, l'association des éléments qui crée quelque chose. Et ce n'est pas quelque chose qui est toujours propre, qui est toujours bien fait, c'est la vie qui circule, c'est la rencontre qui crée de la texture, qui crée de la matière, qui nous connecte. Regardez bien cette carte de cette femme là qui est complètement collée à cet arbre, connectée, qui reçoit, elle est aussi sur la terre. Il y a cette notion aussi très organique dans ce qui pulse à l'intérieur de vous, dans ce qui émerge dans votre réel, et de pouvoir vous connecter à cette abondance de sensations, toute cette sensualité, toute cette sensorialité. Vous en avez envie, vous en avez aussi besoin, et vous avez surtout, je pense, besoin de lui laisser de la place, de vous offrir du temps pour exprimer ça, pour ressentir ça, que votre œuvre soit comme gorgée, qu'elle en est comme un fruit, on a envie de l'écraser et voir son jus qui coule. Là, c'est un petit peu cette sensation dans votre œuvre, vous avez besoin de jus, vous avez peut-être cette sensation de sécheresse aussi peut-être actuellement, et là vous avez besoin de vous gorger, de vous ressourcer, que ce soit juteux. Mettez du jus dans votre œuvre, de l'élasticité, du jus et cette magie aussi pour pouvoir condenser tous ces éléments et les transmuter.
On voit aussi avec le chevalier de bâton qui a aussi cette notion de maîtriser et de faire, de créer de vos passions, de vos désirs. Il y a une vraie notion ici de mettre en action. Dans votre œuvre d'art, là, il est question de mettre des couleurs, de mettre des matières, de choisir des éléments qui pulsent, qui vous propulsent, qui ont de la densité, qui ont une matière qui vibre. Vraiment, sentez dans votre vie, là, ce qui a envie de pulser. Est-ce qu'il y a de la matière qui vibre? Vous avez besoin de ça là dans votre œuvre d'art, que ce soit des éléments dans votre environnement, des éléments dans votre garde-robe, de vêtements, peut-être des bijoux, peut-être des pensées, peut-être des paroles, des manières de faire là qui pulsent et qui vous donnent de la densité. Là, vous avez besoin de vous sentir dans aussi cette sensorialité, dans votre feu. Vous avez besoin aussi de vous réchauffer, mais pas un feu qui vous brûle, un feu plutôt qui vous dessine, qui vous donne une forme, mais une forme qui vient de vous. Vous avez besoin de reconnaître votre forme et de mettre ça vraiment dans votre œuvre d'art, dans cette émergence du réel. Et ensuite, dans ce qui pulse aussi, il y a cette notion d'un choix véritable. Dans votre œuvre d'art, là, il y a ce choix des couleurs, des textures, des traits. Il y a cette invitation à avoir cette détermination-là. Pas une détermination qui détruit, mais une détermination qui construit, qui relie, qui crée et qui fait que votre œuvre, elle a cette saveur qui permet de faire rencontrer peut-être des parts de vous, des parts de votre identité, de votre personnalité, de votre caractère, qui peut-être auraient des difficultés à se rencontrer, et là, elles veulent enfin. Il y a une part de vous là qui a envie de se retrouver, de se rencontrer dans son côté peut-être plus naturel, plus authentique, plus peut-être brute dans un sens pas brutal, mais d'une matière plus brute qui n'est pas travaillée, retravaillée, voire un petit peu avec les bords arrondis. Là, c'est vraiment ce côté un peu de c'est quoi qui est moi. J'ai envie de me sentir, j'ai envie de toucher ma matière. Et dans votre œuvre d'art là, il y aurait vraiment cette notion de regarder votre œuvre. Peut-être que c'est même une sculpture finalement, c'est peut-être pas un tableau, peut-être que c'est un mix de plein de choses. Il y aurait cette densité de pouvoir voir vos formes, de vous sculpter. Et ça va vous dynamiser, ça va vous rendre dans une... ça va dynamiser, alimenter votre curiosité, ça va vous amener une énergie aussi de joie, de pouvoir vous voir aussi sous ces formes-là, ce côté de l'enthousiasme. Je cherchais un peu ce mot-là, il est en train de graviter autour de moi. Peut-être d'ailleurs, prenez le temps quand vous vous connectez avec votre œuvre de votre vie, avec ce tirage œuvre d'art, de pouvoir recevoir quels mots gravitent autour de vous, quelles inspirations gravitent, et n'hésitez pas à les attraper, à noter des mots sur des papiers, à noter des sensations, peut-être des couleurs, des textures, de voir peut-être, je verrai aussi pas mal de notions de roches, peut-être vraiment d'une densité organique, peut-être du calcaire, peut-être des roches aussi plus douces. N'hésitez pas à toucher des éléments aussi dans ces derniers temps. Votre œuvre d'art demande à être touchée, à être connectée aussi par la texture, la sensation dans les mains. Donc peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin aussi de ressentir votre monde par les mains et de sortir un petit peu de votre tête, de votre mental, des idées un peu qui naviguent, mais de plutôt les faire passer justement, on parlait de magie, de transmuter. Un moyen de transmuter assez facile et assez accessible, c'est de poser les idées par écrit. Et c'est hop, on commence à créer, et à partir de ce qu'on écrit, il va se transformer des choses. Donc n'hésitez pas à écrire, n'hésitez pas
à connecter avec votre monde dans la matière, à toucher. Vous avez besoin de vous ressentir, peut-être même de vous toucher vous-même, d'avoir un contact avec vous, de sentir la texture de vos vêtements. Peut-être de choisir vos vêtements par la texture. Si là, vous deviez choisir un vêtement, de fermer les yeux et de vous dire est-ce que la texture vous parle? Est-ce qu'elle vous fait vibrer? Est-ce qu'elle vous raconte une histoire là qui vous plaît? Et de pouvoir peut-être sélectionner vos vêtements, sélectionner peut-être des fruits, des légumes, qu'importe, par le toucher, la densité, de voir vraiment si ça vous parle et si quelqu'un est en face de vous, pareil, d'écouter un petit peu quelle est sa densité, quelle est sa vibration et de pouvoir créer un petit peu avec ça. Donc là, votre œuvre, elle est vibrante, hein. Cette émergence à l'épreuve du réel, elle est, je dirais, cette image comme d'un volcan, mais finalement qui est habitable, qui est habité. Vous avez envie de vous habiter de l'intérieur et peut-être de ne plus avoir peur de votre feu, mais justement de vous émerveiller devant, de vous adoucir aussi devant, pas de diminuer votre feu, mais de pouvoir le regarder peut-être autrement, avec un enthousiasme qui fait que vous vous sentez vous sentez habité par votre lumière, par toute cette vie qui circule à l'intérieur de vous. Et là, votre réel, il a envie d'avoir votre votre présence, votre aisance aussi, et de pouvoir l'habiter vraiment, de vous sentir peut-être plus confortable avec votre feu et sentir comment votre sculpture, là, votre œuvre d'art, elle se dessine et elle est organique, les formes ne sont pas gravé dans la roche, c'est pas immuable, justement ça bouge. Permettez-vous de bouger, même si parfois ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut être un petit peu plus massif. N'ayez pas peur de ce côté massif qui est dans votre personnalité, qui est dans votre existence. Permettez-vous justement de l'utiliser pour apparaître aussi autrement et faire que votre œuvre là, elle apparaît aussi à vos yeux, à vos sens, à votre toucher, dans votre environnement, et que ça puisse être une apparition massive et à la fois habitable, à la fois avec de l'aisance, à la fois avec de la vie, avec de la présence, et ça peut être très massif et à la fois finalement léger aussi à vivre. C'est vous qui choisissez aussi les densités de votre œuvre. Moi, je trouve ça très beau. Je vais voir, est-ce qu'on a quelque chose d'autre là à vous transmettre. Je vois aussi le mot dans le magazine collectif qui pourrait être intéressant de voir, de vous connecter peut-être avec les autres. Peut-être comme là j'ai fait d'utiliser d'autres éléments autour de vous qui sortent de votre champ habituel. Collectif, ça peut être aussi de connecter avec des groupes. Est-ce qu'il y a des groupes de personnes avec des activités, avec des propositions qui pourraient vous attirer actuellement, qui pourraient favoriser l'émergence à l'épreuve du réel, l'émergence de cette pulsation, de vous sentir aussi, je pense, relié au monde dans votre bout d'histoire, que vous n'êtes pas seul dans ce passage, qu'il y a aussi plein de personnes qui traversent, et vous pouvez vous sentir aussi relié dans dans ces ressentis, relié dans peut-être ce passage, ces épreuves, et que votre œuvre d'art, elle découle aussi de plein d'autres aventures, et qu'elles peuvent inspirer aussi plein d'autres explorateurs, plein d'autres personnes. Donc sentez que tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez permet aussi de diffuser, et que ce n'est pas seulement fermé sur vous. Sentez que ça respire et que ça peut inspirer, tout comme vous pouvez vous inspirer des autres. Je crois que c'est tout ce qu'on a à recevoir aujourd'hui pour votre tirage œuvre d'art.
Je trouve que c'est un très beau tableau, une très belle sculpture. Je pense que vous avez peut-être reçu vraiment cette énergie qui est là et qui indique que vous n'êtes pas sans énergie. Faites-vous confiance sur cette énergie-là qui circule, qui vous anime, qui vous habite. N'en ayez pas peur. Permettez à ce qu'elle puisse se transformer, exister et se réaliser en vous faisant vraiment confiance aussi à l'intérieur de vous profondément. Et savourez cette belle création qui se dessine à l'intérieur de vous et aussi dans votre vie. Ah, c'est trop beau! Je vous remercie de me suivre dans mes petits délires et dans mes propositions. Ce tirage œuvre d'art, j'ai eu l'envie de le faire au moment où j'ai préparé cette vidéo et je trouvais que c'était assez sympa de vous proposer ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous a inspiré, si ça vous a plu, si ça vous a donné parfois peut-être un petit peu de guidance sur ce que vous vivez actuellement, si vous avez passé aussi un bon moment à suivre ce tableau en mouvement et puis ouais, moi en tout cas j'ai passé un très bon moment à explorer ce bout d'histoire et de votre histoire avec vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça participe à l'évolution de la chaîne, à donner de la visibilité et ça me fait aussi énormément plaisir, donc merci à toutes les personnes là qui arrivent et merci de votre attention, du temps passé et de votre soutien, vraiment ça fait du bien. Et puis moi je vais m'arrêter là, je vais laisser un petit peu circuler tout ça. N'hésitez pas à écouter la vidéo, à sentir ce qui vibre pour vous. Peut-être qu'il y aura une grande partie de la vidéo, peut-être ce sera des petits bouts et c'est très bien comme ça. Et puis je vous dis à très vite, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.